Ces entreprises étaient dans le nerf de la guerre en 2020, l'une œuvrant dans la technologie médicale et l'autre dans l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, on rencontre les finalistes de la catégorie manufacturier innovant. Bonjour. Bonjour. Puis, est-ce qu'on s'est remis de 2020? C'est sûr que la crise nous a frappés de plein fouet. Là. Nous, en janvier, on a commencé à avoir des demandes de la Chine qu'on ne comprenait pas vraiment. Et c'est ça. Et en mars, la crise a frappé. Il a fallu s'adapter, adapter l'usine pour qu'elle continue de fabriquer. Et après, la maison mère nous a demandé de quadrupler notre capacité de production en 6 à 9 mois. On ne pouvait pas ne pas y croire. Tu sais, c'était comme le monde entier avait besoin. On fabrique des tests de diagnostic pour la COVID. Donc, on n'avait pas le choix d'embarquer. Puis la mission de l'entreprise, qui est à l'avant-garde d'un monde en santé, prenait tout son sens. On a des valeurs, on vit nos valeurs au quotidien. Puis faire ce qui est juste, apprendre, améliorer, s'améliorer à tous les jours, innover, c'est comme ça. Le leadership d'exemple. Donc, on est vraiment une équipe dédiée. L'usine de Québec fabrique des tests de diagnostic moléculaire rapides, donc 2 à 3 heures avec un diagnostic plutôt que 3 à 5 jours avec les méthodes traditionnelles. Donc, on avait beaucoup d'expansion dans les dernières années. On a croît dans les dernières années 10 à 15 % par année. Et là, cette année, en 2020, ça l'a explosé. Pour vous, monsieur, comment on ressort de 2020? Bon, un peu plus grand, on ressort avec plein de bonnes nouvelles, des belles ventes. Nous, on a commencé l'année 2020 dans notre nouvelle usine, l'agrandissement de notre usine. On venait de faire un investissement majeur pour nous, là, de 25 millions de dollars. On est un groupe de chimistes, d'ingénieurs, de gens talentueux qui essayent de faire une entreprise québécoise un fleuron mondial. On a eu une grosse croissance due à notre travail des 25 dernières années. Le cancer du sein, les autres cancers, les autres maladies n'ont pas arrêté parce qu'il y avait le COVID. Puis nous, on dessert l'industrie pharmaceutique et les médicaments ont sorti en 2019, 2020. On a plus que doublé nos ventes, là, puis on a rajouté 3 fois plus de personnel dans notre usine de Québec. Puis aussi, il faut dire qu'on a eu beaucoup d'actions à cause de la filiale qu'on a créée, qui s'appelle Purecan Pharma, notre filiale dans l'extraction et purification de molécules d'intérêt issues du chanvre et du cannabis. On est sur un gros marché, un marché qui boom en 2020. Bien sûr, on ne souhaite jamais une autre crise planétaire, une autre pandémie, mais est-ce que vous qualifieriez 2020, 2021 de moment carburant pour vos entreprises respectives? Définitivement, ça a été une année très challengeante, quand même difficile au niveau ressources humaines, d'avoir plein d'employés. Nous, on n'arrêtait pas d'embaucher, plein d'employés qui rentrent, on ne les connaît pas beaucoup, ils ont des masques, on ne peut pas avoir de social. C'était difficile, mais ça a fait ressortir quasiment le meilleur de mes vice-présidents, les directeurs, les employés qui sont là depuis très longtemps, les nouveaux. On est vraiment, vraiment choyés et contents de la réponse qu'on a eue de nos gens. Avec la crise, nous, on a embauché près de 130 employés en 2020. Les recevoir, puis c'est aussi les gens qui craignaient de venir travailler. Les gens avaient des incitatifs à rester à la maison pour ceux qui avaient perdu leur emploi. C'était très difficile, il fallait être imaginatif. Avant, on livrait 1 fois par semaine à chacun des centres de distribution, les 3 majeurs, le Canada, l'Europe et les États-Unis. On s'est mis à livrer à tous les jours. On livrait 10 à 15 palettes en Europe par le transport aérien. On en a livré jusqu'à 55 par semaine. Des camions réfrigérés vers les États-Unis à tous les jours pleins. Je pense qu'il faut croire en notre réussite. Il faut croire en ce qu'on est capable de faire. Je pense que c'est ce qui nous est arrivé. Je ressens de la fierté. Ah oui, c'est l'expérience d'une vie. Parce qu'on va toujours avoir besoin de l'industrie pharmaceutique, la technologie médicale, parce que vous avez été innovant plus que jamais en 2020.
On tient sincèrement à vous remercier puis à vous féliciter pour être en nomination cette année. Un grand merci. Merci.